Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Louis-Philippe. Né en 1773 et fils aîné du duc d'Orléans Louis-Philippe, dit Égalité, et de Louise-Marie de Bourbon-Penthièvre, il est duc de Valois, de Chartres et d'Orléans. Il opte pour le parti de la Révolution en entrant au club des Jacobins dès 1790. Il devient maréchal de camp et lieutenant général en 1792 et participe aux batailles de Valmy et de Jemappes. Passé aux Autrichiens, il refuse cependant de prendre les armes contre la France et déserte en 1793. Après un voyage qui le conduit en Suisse, en Hollande, en Scandinavie, en Italie, aux États-Unis et en Angleterre, il rentre à Paris en 1814. Poussé sur le trône par Lafayette et le banquier Laffitte, il est nommé roi par une forte majorité de la Chambre des députés le 9 août 1830. Il adhère alors au drapeau tricolore et accepte la charte rénovée. Celle-ci rétablit la liberté de la presse, abolit la censure, reconnaît à la Chambre l'initiative des lois, supprime les justices exceptionnelles et ne fait plus du catholicisme la religion d'État. Louis-Philippe affrontera les tentatives insurrectionnelles des légitimistes et des républicains, tandis que le bonapartisme, encore bien implanté dans le peuple, reste une menace. En 1840, il confie le pouvoir à François Guizot, qui pendant 7 ans sera le maître du pays. Instaurant une politique précaire et d'immobilisme, ne réalisant pas les réformes demandées par le peuple, le roi s'oriente vers un exercice du pouvoir réactionnaire et absolutiste qui soulève un profond mécontentement à l'origine de l'insurrection de 1830. Le 22 février 1848, les émeutes éclatent en effet dans la capitale. Les barricades sont dressées. C'est une véritable révolution que Thomas Bugeaud ne parvient pas à réprimer. Louis-Philippe abdiquera le 24 février 1848 en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, tandis que les émeutiers nomment un nouveau gouvernement, comprenant entre autres Alexandre Ledru-Rollin, Alphonse de Lamartine, François Arago, et etc. Louis-Philippe prend alors le titre de comte de Neuilly et se réfugie en Angleterre, à Clermont, où il mourra en 1850 dans la résidence que la reine Victoria avait mise à sa disposition. Le règne de Louis-Philippe est marqué par l'éclosion de la révolution industrielle qui avance au rythme de plus en plus rapide de la mécanisation et du machinisme, du chemin de fer, de l'industrie sidérurgique et de l'extraction du charbon, des cultures intensives, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à la prochaine.